Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Mes amis, le pasteur Marcelo n'a pas épousé une femme inconnue au milieu de nos pasteurs. J'étais très étonnée de voir que tous les pasteurs de notre pays se sont tus par rapport à cette histoire du pasteur Marcelo avec Maman Blanche. Je me disais peut-être il y a ceux-là qui parlent dans les coulisses, qui ne veulent pas faire un avis public. Il y avait seulement les pasteurs, celui qui a quitté le Canada aussi, qui est venu, les réfugiés là, pasteur Mukendi, qui avait parlé publiquement de cette histoire, qui avait bien sûr pris part du pasteur Marcelo, Joël Kabasele, son mari également, Roger Baka et tout. Mais il y a une personne qu'on ne pouvait pas imaginer qui pouvait connaître Esther Aïcha. Je dis que Esther Aïcha est, jusqu'aujourd'hui, bras droit de l'ami du pasteur Marcelo, le pasteur Ezekiel, qui est au Canada. Il y a deux amis qui sont au Canada qui me disent que le pasteur Ezekiel, la manière dont il est en train de raconter l'histoire d'Esther Aïcha, pour lui, c'est Esther Aïcha est une femme bénie qui, avec beaucoup de persévérance à ses côtés, a mérité une personne comme le pasteur Marcelo. Il est si fier. La personne m'a dit, il fait même des conférences. Bon, ce n'est pas là où nous sommes. Vous savez, le pasteur Marcelo a voulu nous faire croire que lui et Esther Aïcha se sont connus seulement quand Maman Blanche est décédée. Même le père spirituel du pasteur Marcelo. Mais il a été démasqué. Je n'ai pas dit que la personne que je vais citer ici, ou je vais vous montrer ici, dans le vidéo ici, connaissait l'histoire, mais la personne là connaissait Esther Aïcha. Et je présume que peut-être quand il a vu que le pasteur Marcelo a épousé cette dame-là, je pense que il s'est souvenu d'elle. Il l'a vu quelque part. Vous n'allez pas croire. Ça fait 7 ans. 7 ans. Vous savez, pour aller prêcher à l'étranger, ça demande des invitations, surtout les pasteurs congolais qui cherchaient des connexions au niveau de l'étranger. Vous connaissez l'histoire du pasteur Mike Ambaye. Pour une première fois, c'était les papas de Peniel qui l'avaient invité aux États-Unis. À l'époque, pour avoir des connexions à l'étranger, une église devrait s'engager à vous inviter personnellement à venir prêcher dans leur église. Vous n'allez pas croire. Ça fait 7 ans passés, almost 8 ans, que le pasteur Roland Dallot a fait 5 jours à l'église des pasteurs Ezekiel, qui est un ami d'enfance du pasteur Marcelo. Il y avait aussi Esther Aïcha qui chantait dans la chorale. Elle était à un phare. J'ai la vidéo. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai vu, oh, mais c'est le pasteur Roland Dallot. Je regardais la date. Ça fait 7 ans passés. Comme nous sommes déjà presque à la fin de l'année, on peut aller même à l'estimer. Almost presque 8 ans passés. Presque 8 ans passés que le pasteur Roland Dallot était au Canada. Sûrement, quand le pasteur Marcelo est parti épouser Esther Aïcha, sûrement, le pasteur Roland Dallot, comme il a l'habitude d'aller prêcher dans cette église-là,
Parce qu'il n'y a pas seulement ça, ces temps passés. Il y en a aussi récemment. Peut-être demain, je vais amener récemment. Le pasteur Roland Dallot. Je n'ai pas dit que le pasteur Roland Dallot est aussi derrière ça. C'est une manière de dire que Esther Aïcha n'est pas une personne inconnue dans le monde pastoral, dans les milieux chrétiens, dans le milieu de pasteurs. Esther Aïcha, c'est une personne bien connue. Et que le pasteur Marcelo voulait nous faire croire que il a connu Esther Aïcha après le décès. C'est faux. C'est faux. Si le pasteur Roland Dallot, je ne connais pas sa relation avec le pasteur Ézéchiel, aille à faire le tour là-bas au Canada, 7 ans, presque 8 ans passés. Et vous pensez que une personne que le pasteur Marcelo ne connaît pas, son ami va directement lui présenter comme ça et aller à l'épouser? Non. Esther Aïcha est une personne bien connue, avec une réputation bien faite. De la manière dont le pasteur Ézéchiel est en train de se vanter qu'Esther Aïcha a mérité le pasteur Marcelo, parce que des choses que Esther Aïcha faisait à l'église, des sacrifices qu'elle faisait à l'église, elle ne méritait qu'un homme de Dieu à ses côtés. La fois passée, j'avais dit que le pasteur Esther Aïcha a été proposé également au pasteur Louvois quand il avait divorcé. Le pasteur Ézéchiel avait proposé, une fois le pasteur Louvois était parti prêcher là-bas au Canada, le pasteur Ézéchiel avait proposé Esther Aïcha au pasteur Louvois. Le pasteur Louvois et Kaola, qui a dit que non, je ne la sens pas. Alors, si pour les pasteurs Louvois, on connaît combien de pasteurs qui étaient passés là-bas, que les pasteurs n'ont pas présenté Esther Aïcha. Je présume que tellement que Esther Aïcha était proche du pasteur Ézéchiel, plusieurs pasteurs qui passaient à l'église, sûrement le pasteur Ézéchiel le présentait à Esther Aïcha parce que le pasteur Ézéchiel, entre guillemets, cherchait le mariage pour Esther Aïcha. Et la personne qui est tombée dans ça, c'est le pasteur Marcelo. Mais le pasteur Marcelo connaît Esther Aïcha. Il a été présenté, je pense, personnellement, même quand ma blanche fille en vie. Si je doute fort, fort, parce que je vais vous présenter une vidéo, on va la suivre dans son entièreté. Une partie, oui, c'est aussi une manière pour moi. J'aime beaucoup le pasteur Roland Dallot. Je l'aime beaucoup. Vous allez suivre cette prédication-là. Ça sera les cultes que j'ai pris chez eux. Justement pour vous montrer qu'Esther Aïcha, fille au phare, ça fait 7 ans passés. Esther Aïcha a 35 ans. Moins 7 ans, ça fait 28. C'est que Esther Aïcha a pris dans cette église-là plus de 10 ans passés, 15 ans même. Même 16 ans depuis qu'elle est arrivée au Canada. Donc oui, elle est une personne bien connue. Plusieurs pasteurs de notre pays la connaissent. Plusieurs pasteurs, le connaissent. Ils connaissent Esther Aïcha. Elle n'est pas une personne inconnue. Elle est bien connue même. J'ai encore une autre vidéo que je vais vous proposer. En attendant, suivez cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'ai beaucoup regretté. Les dames, vis pour toi. Vis comme si c'était le dernier jour. Fais-toi plaisir. Moi, je me fais plaisir. Dernièrement, j'étais avec ma grande sœur Mamou. J'ai dit, Mamou, moi, quand je vais manger bega, je prends mes enfants, moi, je mange tout ce que je veux. Parce que chez nous, les Bengales, on dit, donc, mange, parce que ce que tu manges, c'est avec ça que tu partiras. Tu laisseras les maisons, les chaussures, les perruques, les tout. Avec ce que tu vas manger, c'est avec ça que tu vas partir avec. Dans la tombe. Mange, fais-toi plaisir, voyage, vis ta vie, ne pleure pas. Ne laisse pas les circonstances négatives te gâter un peu tes jours sur terre ici. Parce que quand tu ne seras plus là, tout le monde continuera sa route. Dans les bons ou dans les mauvais, continuera. Suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous. 7 ans passés, presque 8 ans. Esther Aïcha était bel et bien là. Bel et bien là.
connu dans la communauté des pasteurs. Présenté également à plusieurs pasteurs célibataires. Tombé, le pasteur Marcelo est tombé dans le piège du pasteur Ézéchiel. Parce que combien de pasteurs ces pasteurs Ézéchiel a présenté Esther Aïcha. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Rabi, je t'aime, oh Rabi, Rabi, je t'aime, oh Rabi, je t'aime, Rabi, je t'aime, oh Rabi, je t'aime, Rabi, je t'aime, oh Rabi, je t'aime, Rabi, je t'aime, Rabi, hey, je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a que toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Yaya comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a que toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Non, je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Rabbi comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. J'étais malade, Seigneur, tu m'as guéri. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi. Alléluia. Rabbi, je t'aime, oh Rabbi. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons offrir au Seigneur ce que nous lui avons apporté comme don, comme dîme et libéralité. La Bible dit, oui, vous pouvez reprendre vos places. On ne se présente pas main vide dans la présence du Seigneur. Nous avons commencé ce séminaire avec le pasteur Roland Dallot depuis le mercredi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, c'est samedi. C'est tellement merveilleux. Les conflits majeurs conjugaux et leur remède. Ça, c'est des paroles et des enseignements à écouter. Nous étions encore là ce matin. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance. Donc, si vous avez besoin d'une enveloppe, vous gardez la main levée, s'il vous plaît. Nous voulons offrir au Seigneur, avant d'écouter la parole, la deuxième séance de ce soir avec le pasteur Roland Dallot. Besoin d'une enveloppe, on élève la main. Si vous donnez par Interac, la machine est devant avec notre sœur Maman Mireille. Donc, vous donnez par carte de débit, carte de crédit. La Bible dit, on ne se présente pas main vide dans la présence du Seigneur. Donnez et il vous sera donné. Donc, la main qui donne, c'est celle qui recevra également de la part du Seigneur. Donc, celle qui ne donne pas ne recevra pas. Elle ne va pas recevoir. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez, si je n'ouvre pas sur vous les fenêtres du ciel. Besoin d'une enveloppe, on élève la main. La bénédiction financière ne descend dans la vie, ne descend que dans la vie de celui qui donne. Celui qui donne va expérimenter la bénédiction financière. Mais la main qui ne donne pas ne pourra pas l'expérimenter. Donc, besoin d'une enveloppe, on a la main levée, s'il vous plaît. La main levée. Vous donnez par Interac, vous venez ici devant. La sœur Mireille est là, ou alors la sœur Fallon. Je vais prier pour ces enfants. Merci Seigneur, car c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Merci de nous faire du bien. Merci de visiter ton peuple. Merci d'agir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Dans le nom de Jésus. Amen. Je dis Amen. Alors que nous chantons, nous venons donner
dans la joie. J'aime ce chant-là, l'amour est une personne. Vous pouvez travailler ça. On vient déjà donner, s'il vous plaît. Le panier est là. Comme ça, on va gagner du temps. Demain, ça sera la fin, la clôture de notre séminaire. Nous serons ici demain à 13h. À 13h. Nous venons donner dans la joie, dans la présence du Seigneur. Nous le faisons rapidement. Nous gagnons le temps. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter le monde. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Chantons, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Chantons, je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Dans ce climat, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu et son messager. Nous tenons debout, s'il vous plaît. C'est une grande joie. Je t'aime, tu le sais. C'est une grande joie de recevoir ce soir, une fois de plus, le pasteur Roland Dallot, qu'on a présenté à maintes reprises. Nous sommes dans la joie de recevoir encore, alors qu'il avance. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci de nous réunir encore ce soir pour cette ultime séance. Depuis mercredi, tu nous as non seulement accompagnés, mais tu as présidé chacune des séances. Et ta parole déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi nous te demandons de mettre les combles à ta présence à cette heure, non seulement ici, mais au travers aussi de ces moyens que la technologie actuelle nous donne de communiquer avec des dizaines et des centaines qui nous suivent. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tout le monde. Reprenons nos places, s'il vous plaît. 4 sources des conflits conjugaux majeurs et leurs remèdes. Après avoir posé les fondements, en laissant quelques chiffres, sources des recherches de certaines personnes nous parler et nous donner une idée sur les conflits, nous avons eu à définir, c'était quoi les conflits en général, et puis nous avons défini les conflits attachés au couple. Et puis nous avons établi des principes, une vingtaine de principes que nous avons eu à poser. Et nous avons commencé par aborder la première source des conflits, les différences entre conjoints. Les différences entre conjoints. Et nous avons essayé de voir ces sujets dans toute sa largeur. Nous avons essayé de les voir, ces sujets, dans toute sa profondeur. Et puis, hier, nous avons abordé la deuxième source, c'est l'égoïsme. Et ce soir, avec la grâce de Dieu, nous allons aborder les 2 autres sources et puis nous allons conclure. Mais avant cela, j'aimerais lire 3 textes avec vous. Genèse au chapitre 24. Genèse au chapitre 24. Notre lecture va aller du verset 64 au verset 67. Genèse 24, du verset 64 au verset 67. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Souvenez bien le verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère, de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Premier livre des Corinthiens au chapitre 7, versets 3
au verset 6e, 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 3 au verset 6. Que les maris rendent à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, enfin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Verset 6e. J'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Nous terminons avec 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 au verset 15e. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? La troisième source des conflits, c'est la gestion de la sexualité. La gestion de la sexualité. On aurait été dans une réunion de couple, je me laisserai plus de liberté, j'aborderai le sujet avec plus de profondeur, mais comme on est dans un auditoire mixte, j'essaierai de rester à un certain niveau. La gestion de la sexualité. J'en parle parce que la Bible en parle, mais en tant que pasteur, ça fait 27 ans que je suis dans le ministère pastoral. Combien de fois au travers des entretiens, je trouve que la gestion de la sexualité est un problème terrible. En général, je trouve deux problèmes majeurs, c'est la sexualité et l'argent, qui font souvent cogner les têtes. Je voudrais juste poser des bases ce soir, 9 au total, que je vous prie de noter, en rapport avec la sexualité et les couples. La première base, c'est que la sexualité occupe une infime partie dans la vie du couple. On ne la pratique pas 24 heures sur 24 heures. Mais autant elle occupe une infime partie de la vie du couple, autant elle est très importante. Autant elle influence la vie du couple. Quand ça ne va pas dans cette partie qui est la plus petite, ça peut ne pas aller dans tous les autres aspects de la vie du couple. Deuxième base importante que je voudrais poser, c'est que la Bible encourage à une vie sexuelle, si possible permanente. Il est étonnant de voir combien la Bible en parle clairement dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 5. L'apôtre Paul dit « Ne vous privez point l'un de l'autre ». Ne vous privez point. Il dit « Si ce n'est d'un commun accord ». Et puis il insiste encore « pour un temps ». Et puis directement après, qu'est-ce qu'il dit? Afin de vaquer à la prière, il dit « Puis retourner ensemble ». Il dit « Si possible, que l'intimité soit une activité permanente ». Je reviendrai sur ça. Il montre le piège qui peut être caché. Il est peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il est étonnant encore de voir d'autres passages de la Bible où le Seigneur lui-même, au travers de la bouche de ses serviteurs, encourage à une vie intime, si possible permanente. Écoutez ce qu'Ecclésiaste au chapitre 9, au verset 9, mentionne. Les sages disent clairement, et avec des mots aussi clairs, il dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de vanité, il dit, c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. C'est un cadeau que Dieu te donne. Profite d'elle. Troisième base, c'est que la Bible parle, soit ouvertement, soit à demi-mot, des bienfaits de la sexualité dans les chefs du couple. Et la Bible n'accorde pas seulement la sexualité comme raison d'être la procréation. Quand nous lisons et étudions la parole de Dieu, ça va au-delà. C'est un moyen de renforcement des liens entre les conjoints. C'est un moyen de les souder encore ensemble. Nous l'avons lu tout à l'heure. Genèse chapitre 24, verset 67. Isaac vient de perdre sa mère. Et Isaac est tout triste jusqu'à ce que Rebecca arrive. Et écoutez ce que la Bible dit. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Et il l'aima. C'est une manière assez voilée, mais une manière polie de dire il y a une vie intime. Et écoutez la conséquence. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. On montre clairement que ça a apporté du bien à Isaac. Isaac l'est triste avant. Isaac l'a battu, ne l'était plus. Parce qu'il avait une compagne avec qui il pouvait partager une vie intime. Clairement. Psaume 19 au verset 6 que nous avons lu ce matin pour celles et ceux qui étaient là. La Bible montre combien l'intimité peut faire sortir surtout un homme de chez lui avec joie, vigueur. Écoutez ce que les sages disent. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. La version Nouvelle Bible seconde le dit mieux. Il dit le soleil, tel un mari sortant de sa chambre, tout content, se met en route tel un vaillant guerrier. Français courant, on va plus loin. Les soleils, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, semblable à un champion, prend son élan. Les bienfaits de tout ce qui se passe dans la chambre, dans l'intimité, montrent combien quelqu'un peut être performant à l'extérieur parce qu'il vit une vie d'intimité équilibrée.
Mais quatrième base, c'est que la Bible nous montre aussi les méfaits dus à l'absence d'une vie sexuelle tout court, mais surtout d'une vie sexuelle épanouie. Genèse chapitre 30, versets 15 à 16, nous montre les frustrations d'une femme. Rachel, elle s'appelait. Elle était dans une relation, un couple polygame. Mais comme la Bible le montre clairement, son mari était attaché à elle, mais pas attaché à sa sœur Léa, qu'il négligeait. Et puis un beau jour, Léa, qui était en manque, vient faire quasiment un marché avec sa sœur. Parce qu'elle voulait avoir des fruits, des mandragores. Alors Léa dit, puisqu'on ne me touche pas, si tu veux qu'on me touche, je te donne les mandragores, mais aujourd'hui, le mari va changer de direction. Pour montrer combien elle était en manque. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Verset 16, les soirs, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, soulignez bien. Elle sort et dit, j'ai payé, j'ai eu droit. Pourquoi? Parce qu'elle est en manque. C'est vers moi que tu viendras, car j'étais acheté pour les mandragores de mon fils. Et il couchait avec elle cette nuit, une femme en manque. Genèse chapitre 39, verset 7, ainsi que verset 10, nous montre une femme aussi en manque. L'un de mes professeurs à Nairobi disait, si aujourd'hui il y avait les procès de la femme de Potiphar, il dit, lui sera son avocat. Il dit, nous la condamnons facilement, mais cette femme était une femme en manque. Quand vous lisez les écrits, il est montré que les gardes du corps du pharaon quittaient chez eux au plus tôt à 4 heures du matin. Et ils revenaient entre 23 heures et 0 heure. Et des fois, ils ne revenaient pas. Donc, Madame Potiphar avait la maison, avait tout ce qu'il y avait à manger, mais Monsieur Potiphar n'était jamais là. Et entre-temps, qui il voyait? Un beau jeune homme israélite qui passait par là. Étonnant. Souvent, nous lisons ces textes et nous pensons rapidement à la vie. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Remarquez, il ne dit même pas flirtons. Il ne dit même pas parlons. Il va droit au but. Il dit quoi? Couchons, pour dire ça me manque. Ça fait longtemps qu'on m'a touché. Elle est en manque. Monsieur Potiphar n'a jamais été là. Mais il voit ces jeunes hommes, couche avec moi. Elle ne dit même pas devenons amis. Causons de temps en temps. Elle va droit au but, simplement parce qu'elle était en manque. Verset 10, elle est tellement en manque, la Bible nous montre ce qu'elle a pu faire. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusait de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Elle n'a pas fait ça une fois, plusieurs fois. De telle sorte qu'il a fini par arracher ses habits. Combien de gens deviennent nerveux quand ils sont en manque? Des femmes qui deviennent nerveuses, qui donnent de petits coups aux enfants. Pour rien, les enfants n'ont rien à faire. Les problèmes viennent ailleurs. Celui qui aurait dû leur apporter satisfaction ne le fait pas. Et des fois, pour punir cet homme, on les punit au travers des enfants. Regarde la tête comme son père. Au fait, c'est le père qui est visé. Parce qu'il n'arrive pas, mais on sacrifie les enfants. Cinquième base, la sexualité dans la vie du couple peut souffrir et devenir une source de conflit en ayant 3 visages. Le premier visage, la sexualité peut devenir une source de conflit à cause de la qualité des rapports sexuels. Comment ça se fait? Deuxièmement, la sexualité peut devenir une source de conflit à cause de la quantité des rapports sexuels. Combien de fois ça se fait avec quelle régularité? Mais troisièmement, des fois les deux peuvent aller ensemble. Des fois la sexualité peut devenir une source de conflit à cause et de la quantité et de la qualité. Chez certains, on retrouve la qualité, mais la quantité ne suit pas. Chez d'autres, il y a la quantité, mais la qualité ne suit pas. Mais chez d'autres, encore, comme je dis, il peut y avoir les deux. Sixième base, les problèmes des quantités et des qualités peuvent avoir plusieurs causes, ainsi que plusieurs raisons d'être, plusieurs acteurs dans un couple. Premièrement, ça peut être l'un des conjoints qui a un problème. Mais deuxièmement, ça peut être les deux conjoints. Il arrive qu'il y ait conflit sur ce plan parce qu'un conjoint ne fait pas les choses bien, ne fonctionne pas bien. Mais des fois, ça peut être les deux. Mais troisièmement, ça peut être ni l'un ni l'autre volontairement, et nous en parlons depuis les premiers jours, ça peut être à cause des activités démoniaques. Et en tant que pasteur, j'ai souvent vu, je ne peux même pas dire quelquefois, souvent vu, des gens avoir des sérieux problèmes là, simplement parce qu'il y a une activité que l'on néglige. C'est pourquoi j'insiste quelquefois quand j'enseigne sur il ne faut pas tout ramener à la raison. Tout n'est pas prouvable par la raison, mais les esprits mauvais, c'est une réalité et ça peut avoir un impact inimaginable.
inimaginable. J'ai vu des fois des femmes qui ne reprochent rien à leur mari, mais se refusent. Une frigidité qui n'a rien à voir avec quelque chose qu'on a vécu, mais c'est un esprit qui est derrière. 6e base que j'aimerais poser comme fondement, c'est que les problèmes qui à la base du conflit attaché à la sexualité, le plus récurrent, c'est la quantité, la régularité. Et la régularité ou la quantité des rapports sexuels qui est à la base du conflit a plusieurs causes. L'une des premières causes, c'est la différence des tempéraments sexuels. Différence des tempéraments sexuels. Si on peut se fier à cela, plusieurs études montrent qu'il y a 4 sortes de tempéraments sexuels. Il y a premièrement ce qu'on appelle les très chauds. Les très chauds sont trop poussés sur la chose sexuelle. Ils n'ont ni un problème psychique, ni un problème spirituel. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dieu les a créés ainsi. Ils sont véritablement portés sur la chose. Toute une semaine, ils peuvent aller avec joie. Et puis deuxièmement, il y a les chauds. Les chauds, ils fonctionnent moyennement, 3 fois la semaine. Et puis il y a les tièdes. Les tièdes, allez, il a son quota de la semaine 1 fois. Les mois 4 fois, ça lui suffit. Et les derniers tempéraments, ce sont les froids. Après les tièdes, il y a les froids. Les froids, il peut te toucher 1 fois les mois. Ou elle se laisse toucher 1 fois les mois. Il t'a touché les 2 janvier, il faudra l'attendre les 2 février. Il n'a pas un problème, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et alors à ce niveau, ça devient la base des conflits conjugaux. La plupart des fois, c'est quand 2 tempéraments pareils se marient, il n'y a aucun problème. Une très chaude et un très chaud, c'est la fête chaque jour. Ou 2 tempéraments voisins, un très chaud et une chaude, ça peut aller. Les grands problèmes, c'est quand il y a 2 tempéraments opposés. Vous vous retrouvez d'un côté un très chaud qui se marie à une froide ou à une tiède. Ou l'inverse, une très chaude qui en veut chaque jour, qui se marie à monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé qui en veut 1 fois la semaine. J'ai jamais oublié un jour, je reçois ces couples qui viennent au bureau, la sœur est en train de se plaindre. Pasteur, il faut délivrer votre frère, il ne se fatigue pas, il en veut chaque jour. Le frère est resté calme, il dit, pasteur, d'autres pleurent pour en avoir, elle en a, il néglige ça. Différence des tempéraments. On en rigole, mais je voudrais simplement dire, vous qui pensez vous marier un jour, priez que Dieu vous donne quelqu'un avec qui vous avez un tempérament qui va coller. Si votre tempérament ne colle pas, vous aurez des problèmes. Des très, très sérieux problèmes. Mais j'aimerais dire aussi aux jeunes gens, votre tempérament, vous ne le connaissez pas quand vous êtes célibataire, il faut vous marier. C'est quand vous êtes marié que vous connaissez véritablement votre tempérament. Au départ, vous avez tous l'impression d'être chaud. Votre chaleur, c'est lié à quelqu'un qui a faim. Vous voyez, quelqu'un, quand il a faim, les premiers gorgées sont rapides. Et puis après, la nourriture est pleine, il commence à manger tout doucement. Deuxième cause qui amène, qui est conflit attaché à la quantité des rapports sexuels, c'est l'absence de qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, il arrive des fois, un partenaire ne veut plus se faire toucher ou ne veut plus toucher l'autre parce que la qualité n'est pas bonne. Chaque fois qu'on va ensemble, je ne trouve pas mon compte. Alors, à quoi bon? La quantité baisse parce que la qualité ne suit pas. Troisième cause qui touche à la quantité, allez, souvent, peut-être vous ici, en Occident, vous n'avez pas cela beaucoup, mais souvent chez nous, c'est un problème de conjoncture. J'ai souvent vu des jeunes gens chez nous, ils se marient, puis ils perdent son travail. Ils habitaient ensemble, il est obligé d'être sous-logé. Il retourne chez ses parents. Incapacité d'avoir une vie intime normale. Pourquoi? Bon, il habite chez un ami. Il est sous-logé à tel endroit. Problème de conjoncture. Quatrième cause qui touche à la quantité, c'est la tricherie. C'est-à-dire l'infidélité. En général, un homme qui devient infidèle a difficile à satisfaire suffisamment à la maison, à moins qu'il se dope pour arriver à tenir de 2 côtés. Et une femme qui connaît bien son homme peut savoir qu'il a commencé à tricher. Parce qu'avant, il avait tel rythme, mais désormais, pourquoi? Parce qu'il revient déjà après avoir fonctionné ailleurs. Et désormais, ce sont des excuses. Oh non, je suis fatigué, on a eu de longues réunions. Non, tu n'as pas eu de longues réunions. Tu as déjà fonctionné ailleurs et tu ne sais plus satisfaire. 5e raison, et là c'est principalement vous ici en Occident, c'est les rythmes du travail et les horaires qui empêchent une quantité. Elle travaille je ne sais pas moi, de 0 heure à 6 heures. Et lui travaille de 7 heures à 23 heures. Ils sont très quoi, c'est simplement.
plus de vie intime. Le peu de moments où ils peuvent être ensemble, c'est les week-ends, samedi ou dimanche. Mais ils se retrouvent l'un ou l'autre fatigués. Je suis content d'être en Afrique. Des horaires qui ne se marient pas. Elle est infirmière, elle fait des gardes. Lui, il travaille dans cette usine, il travaille la nuit, ça paye mieux. 6e cause, toujours parmi les choses qui touchent à la quantité, c'est le problème de santé. Il est diabétique, il a des problèmes de tension artérielle, il ne fonctionne plus normalement. Elle a été opérée, elle a accouché par césarienne. J'ai quelquefois accompagné des couples, elle a des fibromes ou des myomes. J'ai connu un homme qui est venu pleurer un jour, il n'avait pas de moyen de se faire opérer. Sa femme, sur le 30 jours du mois, des fois, le sang coule 20 jours. Ça coule 3 jours, ça s'arrête 2 jours, et puis ça reprend encore. Pourquoi elle a des fibromes, elle a des myomes, difficulté à vivre une vie intime normale. 7e chose, parmi les causes qui touchent la quantité, les disputes répétées. On se cogne les têtes de manière répétée. Et quand on se cogne les têtes, il est difficile de s'approcher de l'un de l'autre physiquement. Éloignement, comme j'en ai parlé le premier jour, les conflits entraînent l'éloignement émotionnel, mais aussi un éloignement physique. 8e cause, parmi les choses qui touchent à la quantité, c'est l'excès des remarques. Les remarques sont une bonne chose dans les foyers, dans les couples, des fois c'est nécessaire, mais quand c'est exagéré, tu ne fais que me faire des remarques, tu ne fais que m'abaisser. Combien de fois n'ai-je pas parlé avec les couples? La femme dit, elle ne fait que m'abaisser, elle ne fait que m'injurer, tu ne sais pas préparer, mais la nuit, je deviens intéressante. Quand elle veut venir vers moi, je dis, hey. Mais toute la journée, tu n'as fait que m'injurier. Remarque sur remarque. Tu sens mauvais. Tu t'habilles pas bien, tu prépares pas bien. Éloignement. Et ce sont de toutes ces choses qui touchent à la quantité. Alors, comme je le disais, donc tout ça, ça faisait partie de notre 7e grand point. 8e, c'est que il y a aussi un problème de la qualité. Au-delà de la quantité, il arrive que les couples puissent avoir des conflits à cause de la qualité. Et la qualité tire sa présence, faible qualité, à cause de certaines raisons. Je ne vais peut-être en faire sortir 2 ou 3. La première, c'est différence d'expérience et de vécu. Différence d'expérience et de vécu. Ma petite expérience m'a montré que, en général, quand les couples se mettent ensemble, nous avons 4 possibilités, des cas de figure. Première possibilité, en termes de cas de figure, nous avons 2 novices qui se mettent ensemble. Il ne connaît rien, elle ne connaît aussi rien. Ça, c'est un bon schéma. Ils font des ratés, ils ne savent pas, mais ils s'améliorent avec le temps. Ce n'est que des années plus tard qu'eux-mêmes, en regardant en arrière, ils disent « Wow, là, au début, là, on ne savait rien faire. » 2 novices. Deuxièmement, vous avez 2 expérimentés, des joueurs professionnels. Chacun a une très, très grande expérience. En général, ça ne pose pas non plus trop de problèmes. Mais les problèmes commencent avec le 3e schéma. Vous avez une femme hyper expérimentée et un homme novice. Ma petite expérience m'a montré quels des problèmes ça pose. Mais aussi des fois l'inverse. Un homme hyper expérimenté et une femme novice. Ça pose des sérieux et des très très sérieux problèmes qu'il faut savoir solutionner. 2e cause touchant un peu aussi à la qualité, c'est un problème d'hygiène. Hygiène, la propreté. Et sur ce plan, souvent quand nous enseignons, disons, je vais faire ressortir ces 5 points que je vous prie de noter en rapport avec l'hygiène. Le tout premier, c'est que si l'hygiène est un problème général touchant l'homme et la femme, il touche des fois plus la femme que l'homme. Si c'est un problème général touchant l'homme et la femme, à voir en profondeur, ces problèmes touchent et interpellent plus la femme que l'homme. Quand nous parlons de l'hygiène, nous voulons parler de toutes les parties du corps qui participent à la sexualité. La bouche, mauvaise haleine. Combien de fois des gens n'ont pas une vie sexuelle bien parce qu'ils veulent s'approcher de moi, je dis ouf.
Seigneur, aide-moi. Les grands problèmes avec la laine, c'est qu'on ne sait pas être jugé parti. La mauvaise odeur que toi-même tu dégages, tu ne la sens pas. C'est l'autre qui la sent. Autre chose, allant toujours dans le côté de l'hygiène, c'est les mauvaises odeurs qui viennent des aisselles, qui viennent de plusieurs endroits. Mais là où je dis que l'hygiène touche plus la femme, c'est que le corps de l'homme n'a pas trop de problèmes en matière de sécrétion. Mais la femme a un corps qui sécrète beaucoup. Combien de fois on ne trouve pas des femmes qui ont ce qu'on appelle des pertes blanches? J'ai souvent en accompagnant des pasteurs, des couples, des fois, l'homme n'arrive plus à toucher sa femme parce que ce n'est pas très propre. Et certaines fois, c'est soit il y a des infections, certaines fois, chez certaines femmes, c'est à l'approche de l'ovulation. Les grands problèmes, c'est que la plupart de certaines jeunes filles n'ont pas grandi dans une famille où on leur a appris l'hygiène intime. Elle ne sait pas ça. Elle ne sait pas non plus que quand elle va aux grands besoins, elle doit bien se nettoyer. Parce qu'ils sont des parties qui sont visibles au moment où vous devez aller ensemble. Combien de fois n'ai-je pas géré un couple, j'ai reçu un jour, les frères me disent, pasteur, je voulais seulement aller regarder. Je dis, oh. Les choses du grand besoin sont restées. Mais comment la blâmer? Personne ne lui a appris ça. Et ce sont des choses où on n'en parle pas. Et des fois dans l'église, on en parle. Il y a même quelqu'un, c'est alors que j'en parle, il est gêné. Mais ce sont des choses qui causent des sérieux problèmes dans les couples. Des très très sérieux problèmes. C'est pour cela que les mamans, apprenez à vos filles ces choses. Quand elles commencent à grandir, apprenez-leur la propreté. Apprenez-leur à bien se tenir. Nous, en tant que pasteurs, que des problèmes en règle. Des fois, on est obligé de rattraper les choses de l'éducation que vous auriez dû faire. Nous sommes obligés de les rattraper au bureau. J'ai dit aux frères, apprends à brosser les dents. La sœur souffre. Elle t'embrasse simplement au nom de Jésus. Et comme je dis, la femme a des problèmes de sécrétion à cause des menstruations. Je parlais des pertes blanches, mais quand je parle des menstruations, combien il est important qu'il y ait des femmes, même quand elle a son cycle menstruel, même les aveugles voient rouge. Il y a du rouge partout à la maison. Mais celle à qui on a appris ces choses, c'est la discrétion. Il faudra même que ce soit elle qui te dise, mais tu ne sais pas savoir. Mais comme je dis et j'insiste encore, toutes ces choses s'apprennent dans le cadre familial. Troisième chose, en rapport avec la propreté, nous avons 3 cas de figure en termes d'union. Premièrement, on peut avoir 2 personnes propres qui se mettent ensemble. Là, il n'y a aucun problème. Deuxièmement, on peut aussi avoir 2 personnes sales. Là aussi, il n'y a pas trop de problème. Il est sale, elle est sale. On s'en contente. Mais troisième cas de figure, c'est là où ça pose problème. Là, c'est quand c'est un mixte. Il est propre, elle est sale. Ou elle est propre, il est... Aïe, 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 aïe. Quel est des problèmes qui se posent. Quatrièmement, les problèmes de la propreté avec le couple peuvent avoir 2 visages en rapport avec les temps. Chez certains, c'est un problème permanent. Mais chez d'autres, c'est un problème momentané. Et la plupart des fois, certaines femmes sont habituellement propres, mais peut-être elles ont un problème de propreté quand il y a cycle menstruel, quand il y a infection. J'ai un jour un couple, les frères m'ont dit, pasteur, aide-la. La maison, ça sent du lait, donc on dirait usine de Cobel. Usine de Nido. J'aime bien ma femme, mais ça sent trop le lait partout. On ne lui a pas appris une certaine propreté. Elle n'est pas sale habituellement, mais à cause de ce passage, il y a ces choses qui s'y attachent. Alors je voudrais aller petit à petit vers finir ce point. 9e grand point, quantité et qualité dans la sexualité peuvent être aussi dues à des problèmes passagers. Première chose, c'est des grossesses difficiles. Elle a une grossesse difficile, le médecin dit les 3 premiers mois, il ne faut pas la toucher, sinon vous risquez de perdre un enfant. Non, l'école est fragile, il ne faut pas oser, sinon il y aurait tel problème. Donc ça empêche. Et là, ça demande un effort. Nous désirons avoir un enfant, on ne peut pas avoir et le beurre et l'argent du beurre. Je suis en manque à cause de cela, mais je m'en contente. Mais ça peut aussi être dû à des problèmes émotionnels, j'en ai parlé je pense hier. Elle est en deuil, il est stressé à cause peut-être d'un problème au travail et il n'arrive plus à être performant. Il arrive aussi que ce soit dû à une incapacité passagère. Il arrive des fois chez certains hommes, surtout avec l'âge, la virilité ne fonctionne plus telle que ça fonctionne, ou des fois quand il est stressé. Et 10e et dernier point, avant-dernier point plutôt, en rapport avec la gestion de la sexualité, c'est que s'il arrive que les couples connaissent des problèmes dans les domaines sexuels, il est toujours nécessaire que les couples gèrent les problèmes à 2. Même si c'est le problème de l'homme ou la femme,
que c'est triste de dire à l'autre, va guérir et reviens-moi. On doit s'accompagner mutuellement. Y a-t-il un problème de propriété? Y a-t-il un problème de qualité? On peut s'aider l'un et l'autre. Quantième point dans votre comptabilité? 11e? Alors, 11e et dernier point essentiel, que je voudrais dire en 3 points. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons noter ces 3 vérités attachées à la sexualité. La première, c'est que notre chrétienté doit nous suivre jusque dans la sexualité. Est-ce que je me fais comprendre? Notre chrétienté doit nous suivre jusque dans la sexualité. Christ n'est pas moins Seigneur sur ce plan. Que des gens, tout en étant chrétiens, font des pratiques qui n'ont rien à voir. Utilisation de la pornographie, rapport par la voie anale, et le temps me manquerait de citer encore bien d'autres. Non, quand on arrive sur ce plan, la Bible est mise de côté, jamais. Le Seigneur doit aussi être le Seigneur de notre sexualité. Deuxième chose que je voudrais dire avant de finir sur ces points, il n'est pas bon que l'un ou l'autre conjoint impose des pratiques sexuelles à l'autre sans son consentement. Et ça revient au point que nous avons mentionné hier de l'égoïsme. Si moi je veux ça et l'autre ne veut pas, je ne lui impose pas, parce que je ne viens pas simplement pour que je trouve un plaisir, je viens pour qu'on puisse partager. On doit faire ceci. Sinon ça s'arrête. Oh. Troisième chose, il est nécessaire d'apprendre à être patient et patiente avec son conjoint ou sa conjointe si les expériences sont différentes. Aider l'autre à aller petit à petit vers notre niveau, mais aussi, pourquoi pas, c'est rabaisser au niveau de l'autre parce qu'il ou elle ne fait pas les choses comme moi, je les fais. Cela me permet de toucher la 4e cause, et puis tout à l'heure, je vais clôturer. La 4e cause des conflits conjugaux, ce sont les mariages mixtes. Les mariages mixtes. Quand je parle des mariages mixtes, je me parle du mariage entre un chrétien ou une chrétienne avec quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec la foi en Jésus-Christ. Je suis chrétien ou chrétienne, il ou elle est athée. Je suis chrétien ou chrétienne, il ou elle est libre penseur. C'est quelqu'un qui mélange les tout. Je suis chrétien ou chrétienne, il ou elle est du bouddhisme ou de l'islam. Je suis chrétien ou chrétienne, il ou elle n'est pas sauvé, un païen ou une païenne. Qu'il y ait des conflits simplement à cause de ces mélanges hétérogènes. À cause de ces mélanges où les gens se mettent ensemble, ils ont soit pas ou peu de choses en commun. L'apôtre Paul fait mention d'une chose pour laquelle je m'aurais nuancé déjà à ce niveau. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 12 jusqu'au verset 16, que je propose qu'on puisse lire. Certains aiment beaucoup citer ces passages, mais ces passages, si nous lisons contextuellement, ils parlent des gens qui s'engagent en étant païens. Ils parlent des gens qui se sont connus sans être sauvés, mais l'une ou l'autre trouve le salut pendant que vous êtes dedans. Écoutez ce qu'il dit. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui l'ai dit. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je n'aurai pas le temps de revenir aujourd'hui. Si les non-croyants se séparent, qui se séparent? Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Puis verset 16. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Et que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Plusieurs aiment s'appuyer sur ce passage pour approuver les mariages mixtes. Mais les contextes montrent qu'on parle des gens qui vivent déjà ensemble. On n'était pas sauvés, on s'est mariés, et puis à un moment, je connais le Seigneur, ou elle connaît le Seigneur. C'est là où l'apôtre Paul dit, restez ensemble. Qui sait si le salut ne va pas venir par l'un ou l'autre, mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? Dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 1er, l'apôtre Pierre va plus loin. Il montre combien ces femmes qui sont dans des couples mixtes, parce qu'ils y étaient déjà, elles ont un moyen d'évangélisation, leur comportement. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Enfin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Mais que des femmes qui viennent à l'église, qui font la honte du christianisme. Ces maris païens, des fois, disent, mais qu'est-ce que vous apprenez là à l'église? Parce qu'il n'y a pas de différence. Injure, c'est vous. Impolitesse, c'est vous encore. Comment vous allez gagner cet homme? Des fois même, il peut dire, pasteur, c'est ce que vous apprenez à nos femmes là-bas?
Mais la Bible dit, si cette femme craint vraiment Dieu, ça peut être un moyen par lequel le mari peut être gagné. Alors notez ces quelques vérités qui m'amènent vers ma conclusion. La première vérité, c'est que la Bible encourage clairement à se marier dans les seigneurs. Dans les seigneurs. 2 Corinthiens 6, 14 que nous avons lu, j'aimerais même qu'on relise. La Bible dit clairement, ne vous mettez pas sous un même joug avec des infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? J'aimerais insister, si le salut vous a trouvé dedans, les problèmes ne se posent pas. Mais si vous avez le choix avant, choisissez quelqu'un qui est dans la foi. Vous n'avez aucune idée de toutes sortes de problèmes que vous évitez. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 39, j'aime beaucoup ce passage. L'apôtre enseigne sur une femme qui avait un conjoint et le conjoint est décédé. Mais écoutez ce qu'il dit, quand ce conjoint est décédé, la femme n'est plus liée. Il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais écoutez ce qu'il dit, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, mais l'apôtre termine, seulement que ce soit dans le Seigneur. Prends un engagement avec quelqu'un d'autre, mais rassure-toi que c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 7, du premier verset au verset 4, nous n'allons pas lire, je vous laisse simplement noter. Dieu donne des ordres précis aux enfants d'Israël de ne pas avoir de mariage mixte. Il dit, si vous vous mariez à ces peuples, ils inclineront vos cœurs vers autre chose. J'en parlerai tout à l'heure avant de conclure. Un mariage mixte n'est jamais neutre. Il ou elle va vous influencer. Souvent, nous pensons que nous allons les gagner, mais à quel prix? À quel prix? Que de ceux qui font du mariage un moyen d'évangélisation. Moi, je t'aime, viens simplement à la promesse, non? Il peut venir, je prêche là sans la nuit. On va commencer à l'appeler frère jusqu'à ce qu'il te mette à la maison. Il enlève la face A et tu vois la face B. Deuxième chose, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, la Bible présente l'homme comme étant un être tripartite. C'est-à-dire l'homme étant corps, âme et esprit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, Genèse chapitre 2, verset 24, nous montre que dans les mariages, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Et dans les liens du mariage, il y a cette union à 3 niveaux. Il y a au niveau du corps, au niveau de l'âme, mais aussi au niveau de l'esprit. On devient quasiment un. Mais que c'est triste quand il y a un mariage mixte, en général, l'union se fait à un seul niveau, au niveau du corps. Spirituellement, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et parce que spirituellement, vous ne voyez pas les choses de la même manière, ça affecte l'âme. Ça affecte vos émotions. Des fois, la plupart des fois, le seul domaine où vous avez un langage commun, c'est le domaine physique. Là, au moins, il n'y a pas trop de quiproquos, pas trop de malentendus. Mais ailleurs, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des disputes. Combien Dieu veut que nous soyons un, spirituellement. J'aime beaucoup ces passages. Genèse chapitre 25 au verset 21. Ça, c'est les rêves de Dieu. C'est pourquoi il veut que nous puissions nous marier dans le Seigneur. Isaac est marié à Rebecca. Et Rebecca a un problème de conception. Qu'est-ce que ma Bible dit? C'est Isaac qui implora l'Éternel pour sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont en union spirituellement. Rebecca dort, mais elle entend Isaac en train de prier. Visite ma femme, touche-la. C'est Isaac qui implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et la Bible, et l'Éternel l'exauça. Prière d'Isaac, mais l'exaucement pour Rebecca. Toi, tu prends un bouddhiste, il va faire quoi? Tu t'es marié avec Abdoulaye Traoré. 1 Samuel chapitre 1er, versets 20 à 23. Qu'est-ce que j'ai aimé encore cette portion des Écritures. La Bible, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Wow. Les deux montent ensemble pour aller dire merci au Seigneur. Combien c'est bon de se marier dans le Seigneur. Quelqu'un est d'accord avec moi qui m'a dit Amen? Mais donnez-moi encore 1 Samuel chapitre 2, versets 18 à 20. Plus tard, l'engagement avait été pris par Anne, qui avait dit, si tu me donnes un fils mage, je te les consacrerai. C'est elle, sans même demander la vie de son mari. Et sûrement, elle vient dire à son mari, tu sais, j'avais promis à Dieu, si on me visait, je donnerais l'enfant. Mais parce que les deux sont unis, physiquement, moralement, mais aussi spirituellement. La Bible dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels.
Les mariés acceptaient de lâcher l'enfant. Et ils allaient même visiter verset 20. Et il bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Combien c'est merveilleux de se marier dans le Seigneur. D'avoir une unité physique, émotionnelle, mais aussi spirituelle. Troisième chose, l'un des plus grands problèmes avec les mariages mixtes réside à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la façon de voir les choses. Parce qu'on n'est pas en union spirituelle, ce que j'appelle mal, lui, il n'appelle pas ça mal. Ce que j'appelle bien, lui, il n'appelle pas bien. Combien de fois n'ai-je pas géré des couples mixtes? La femme vient et dit, pasteur, je ne sais que faire. On est allé à cette fête, il voulait qu'on danse telle musique. Entre guillemets, que j'ouvre la piste avec lui. Je me demande, dois-je le faire ou ne dois-je pas le faire? Si tu avais un vrai enfant de Dieu, tu n'aurais pas ces problèmes. Quelqu'un meurt dans sa famille, non, il faut porter les deuils 40 jours. Toi, les 40 jours, ça n'existe pas, parce que tu connais les seigneurs, mais lui, ça existe. Façon de voir des choses est différente. Et cette façon de voir ne va pas seulement vous toucher, vous. Deuxièmement, ça touche aussi les enfants. Ah, lui, il veut telle pratique à laquelle toi, tu ne crois pas. Mes enfants seront éduqués comme ça. Ce sont mes enfants. Toi, tu veux les amener à l'école du dimanche, lui veut les amener à autre chose. Vous vous entendez sur bien d'autres domaines, mais vous commencez à vous cogner les têtes. Je me retrouve un jour avec un couple mixte. Ils sont en train de se poser toutes sortes de questions. L'enfant voulait une coiffure à tendance féminine. Les maris disaient, ça fait rien. La maman qui est chrétienne dit, non. Les maris disent, dis donc lui, ça fait rien. Ils s'aiment, mais ils ne voient pas les mêmes choses de la même manière. Troisième chose qui se pose quand on est dans un mariage mixte, il y a presque obligation de faire des concessions pour avoir la paix. Accepter des fois l'inacceptable pour avoir la paix. Quatrième chose, il y a 2 possibilités en termes d'influence dans un couple mixte. La première possibilité, c'est que l'un des conjoints exerce sur l'autre une influence négative. La Bible dit, les mauvaises compagnies, 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais deuxièmement, il peut arriver que l'un des conjoints exerce sur l'autre une influence positive. Ça peut arriver. Mais comme je le disais souvent, à quel prix? Avant de voir ces changements, quelle souffrance. 1 Roi chapitre 21, verset 25, nous parle d'un roi de Juda qui était bien, mais qui a changé en mal. Pourquoi? À cause d'une association. Je disais tout à l'heure, les gens avec lesquels nous associons ne sont jamais neutres. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Jézabel, sa femme, l'y excitait. Je préfère quand même qu'on lise aussi ça. 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 2. Le temps me manquerait de lire aussi 4 à 10, mais lisons simplement 1 à 2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Hétiennes. Écoutez le verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement, Dieu ne dit pas si possible, Dieu dit certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Si vous lisez après, vous allez voir comment il a pu bâtir même des choses pour les idoles, par amour. Attention au mariage mixte. 5e chose que je voudrais dire, sauf orientation claire, et j'insiste sur l'aspect clair, sauf orientation claire et nette du Seigneur, n'est jamais se lancer dans un mariage mixte, car on les regrette toujours. Toujours. Quand j'enseigne aux jeunes filles, je dis ne vous mariez jamais par la foi. Jeune homme, ne te marie jamais par la foi. Je crois au nom de Jésus, il va changer. Ok, quoi? À moins que vous ayez vraiment une parole reçue de la part de Dieu. Mais dans mon ministère pastoral, sur 10 personnes qui disent avoir reçu une parole de Dieu, j'ai vu 2 fois seulement ça a marché. 8 fois ça ne marche pas. Parce que des fois, le cœur est déjà allé et on ne veut plus faire marche arrière. Ça ne marche qu'un temps. Mais j'insiste, ne vous engagez jamais par la foi. Non, les sœurs de l'église ici, ça ne va pas. J'ai une voisine de classe bouddhiste, jolie comme la lune. Je vais l'amener au Seigneur. Attends, un jour on te trouvera habillé de rouge. Sixième chose, c'est que si déjà les différences naturelles, comme j'en ai parlé hier et avant-hier,
c'est-à-dire les différences voulues par Dieu, qui a créé l'homme et la femme, deux êtres différents, posent problème. S'il y a ces différences naturelles, s'ajoutent les différences innées, des caractères qui posent problème. Et si à part les différences naturelles, les différences innées, on ajoute encore les différences acquises qui posent problème, toi tu vas encore ajouter les différences spirituelles. Déjà les différences des sexes posent problème. Tu viens ajouter les différences des caractères. Tu viens ajouter les différences acquises par les milieux. Et tu viens encore y associer les différences spirituelles, mais tu auras des maux de tête. C'est pourquoi marions-nous dans le Seigneur. Marions-nous dans le Seigneur. J'en parlais, je pense, quel jour ici, je disais, si tout chrétien que nous sommes, moi-même, des fois, je vois que la vie en couple n'est pas si facile. Et je me dis, les non-chrétiens, ils font comment? Et puis, deux dernières choses que je dis, et puis je conclue, avant de toucher ma conclusion, c'est qu'il est triste de voir des hommes et des femmes échouer non pas une fois, mais échouer plus d'une fois. Tu avais fait un mauvais choix une première fois, les conjoints soient morts, ou peut-être il y a eu cas d'infidélité, il y a porte ouverte pour que peut-être possiblement tu puisses refaire ta vie. Si ça a échoué une première fois, fais le choix avec sérieux une deuxième fois. Enfin que la deuxième fois soit au moins une consolation. Mais le problème c'est que tu as échoué une première fois et tu fais encore le deuxième choix avec légèreté. Tu ouvres encore la porte à une série d'échecs. Associe Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, cette fois-ci j'aimerais le faire avec toi. J'aime ce que le psalmiste dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel veille sur la ville, en vain la sentinelle veille. Et dernière des choses, que je voudrais dire en rapport avec ce point, c'est que la plupart des fois, à cause de la différence qu'il y a sur le plan spirituel, certains arrivent à la conclusion, la solution c'est tromper l'autre. Tromper son conjoint n'a jamais été une solution. C'est un début du problème. Et pour nous les hommes, tromper coûte doublement cher. L'infidélité coûte cher financièrement. Au-delà du coût physique, c'est d'abord un coût financier. Tu dois donner là-bas et donner aussi de l'autre côté. Mais deuxièmement, l'infidélité coûte physiquement. Il faut te dépenser d'un côté et de l'autre. Si les infidèles sont là-bas, je sais qu'ils sont pas là, il faut aller leur dire que j'ai parlé d'eux. Ils témoigneront de cela. C'est fatigant l'infidélité. Alors, tous ces enseignements que Dieu a placés dans notre cœur et que nous avons essayé de partager m'amènent à ces quelques conclusions. La première, c'est que nous nous sommes rendus compte, en écoutant ces enseignements, que le mariage n'est pas une chose facile. Pas facile. Moi-même, ça fait 25 ans que je suis marié. Dieu merci, je n'ai jamais trompé ma femme et je ne pense pas le faire. Mais j'en ai parlé hier. 2 fois, on a eu de très grandes crises. 97 à Nairobi. Durant 2 semaines, 3 semaines quasiment, j'ai pensé divorce. Ça a trotté ma tête. 2004, ça m'a pris encore, et là, c'est resté encore quasiment 6 semaines. On ne s'est parlé presque pas. Tout enfant de Dieu, serviteur de Dieu que je suis, peut-être vous, ça ne vous est jamais arrivé. Mais pour montrer combien ce n'est pas facile, que 2 personnes vivent ensemble. Le mariage est une bonne chose, mais ce n'est pas si facile que ça. C'est pour cela, jeunes gens, n'y allez pas avec légèreté. Ne décidez pas simplement sur base cosmétique. Épidermique. Ah, qu'est-ce que son teint? Le teint ne suffit pas. C'est courbe. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas le seul critère. Jeune fille, ce n'est pas son côté physique. Il est comme un Apollon. Un jour, j'ai parlé avec une jeune fille. Je dis, qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Il dit, c'est son français, pasteur. Quand il parle, ouais. Mon cœur. J'ai dit, il peut être francophone, mais menteur. Français léché, mais menteur avec M majuscule. Et un mensonge que tu ne vois pas, que tu vas découvrir après. Le mariage n'est pas facile. Associer Dieu. Je n'ai jamais oublié, avant que je ne m'engage à celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse, j'ai un ami qui n'est pas très loin ici à Toronto. J'ai durant 3 ans, 89, 90, 91, chaque lundi prier avec lui. De 18h à 20h. Seigneur, aide-moi à ne pas me tromper. Seigneur, montre-moi la bonne personne. Et puis en plus, je savais que je t'ai appelé au ministère. Et je savais que non seulement j'avais besoin d'une épouse tout court, mais j'avais besoin aussi d'une partenaire qui allait m'accompagner dans le ministère. Combien de fois mon cœur n'a-t-il pas fondu devant des jeunes filles? Mais j'ai dit, Seigneur, est-ce elle? J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui parle. Et il parle. Samuel a failli oindre Eliab. L'Esprit lui a dit, c'est pas lui. Il a vu Shama, il a été attiré, il a dit, c'est pas lui. J'aimerais dire à quelqu'un, lui, il connaît la tête où elle va descendre. Quand David est arrivé, on lui a dit, c'est lui, où elle est? Je n'ai jamais oublié quand j'ai vu Viviane, Dieu m'a dit, c'est elle.
Et quand je vois les hauts et les bas par lesquels on est passé, combien quelquefois j'ai manqué de tout, mais il ne m'a jamais quitté. Combien de fois j'arrivais même pas à mettre le pain sur la table de nos enfants, mais là, il m'a soutenu. Il y a des jours où je me mets à genoux, je rends grâce à Dieu. Merci pour Viviane. Merci pour la femme que tu m'as donnée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Si vous l'appelez ici, elle parlera de mes défauts. Je serai même obligé de la toucher. Je dis, Viviane, ne dis pas tout. Que le bagnon sauté. Mais c'est elle, ma femme. On s'aime et on n'a pas le projet de s'arrêter. Parce que Dieu a été associé. Ce n'est pas facile. Deuxième chose que je voudrais dire en conclusion, il faut plus que la seule volonté et le seul amour pour réussir dans le mariage. Volonté et amour sont des ingrédients importants, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Troisièmement, il nous faut associer un allié fort. Dieu me mettait à cœur ce soir avant de finir de prier avec des jeunes gens qui sont célibataires, qui rêvent mariage, qui prient mariage. Mais Dieu m'a mis surtout à cœur de prier pour des jeunes gens qui pensent qu'ils ont un appel au ministère, afin que Dieu vous aide à faire le bon choix. Parce que la réussite de votre ministère est aussi attachée à la qualité de la personne avec laquelle vous allez vous associer. Dans Exode au chapitre 18, au verset 18, Jéthro, regardant Moïse, il lui a dit, la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. J'aimerais dire à celles qui sont mariées, et même ceux qui veulent se marier, la chose du mariage est au-dessus de nos forces. On ne peut pas y suffire seul. On ne peut pas, sans l'aide de Dieu, on craque. Sans l'aide de Dieu, ça peut voler en éclats comme les païens. On a besoin de cet allié qui n'échoue jamais. Exode 18, 18, j'aime beaucoup la traduction Tob. La traduction Tob dit, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux l'accomplir seul. Le pasteur Vernon me disait un jour, je pense 6 mois après mon mariage, je dis, Roland, tu découvriras cette réalité parce que je te vois beaucoup excité par ta vie de couple qui vient de commencer. Il dit, dans ta vie de couple, il y aura 2 saisons. Il y aura des saisons où l'amour va couler de ton cœur sans permission. Tu auras l'impression que tu l'aimes tellement ça va éclater. Mais des deuxièmes saisons, il y aura des jours où tu devras prier, Seigneur, aide-moi à l'aimer encore. Seigneur, si tu ne me soutiens pas, je ne peux pas aller plus loin. Dans Jean chapitre 15 au verset 5, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Associez-les dans les choix. Et je termine avec ce passage que je mentionnais déjà hier. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre vie de couple après tous ces enseignements que j'ai donnés. Conflit peut-être sur le plan différence, conflit attaché à l'égoïsme, conflit peut-être sur le plan intimité, conflit peut-être sur le plan spirituel, qui a fait que tout devienne sec aujourd'hui. J'aime cette prière faite dans Lamentation de Jérémie chapitre 5, au verset 21, l'une des plus belles prières de la Bible. Il dit, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons vers toi, mais j'aime surtout la fin. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Redonne-nous ces jours de bonheur. Redonne-nous ces jours de complicité. J'ai parlé de 6 semaines durant lesquelles, Viviane et moi, tout était devenu sec. Pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai dit, on va clasher comme les autres couples. Je commençais à penser à nos filles, comment elles sont attachées à moi, à leur maman, comment elles nous prennent comme modèle, comment elles en parlent à gauche et à droite. Je pensais même déjà les réunir, leur dire, écoutez, j'aime votre maman, elle m'aime aussi, mais jusqu'à ce que ces jours-là, on se retrouve avec elle et qu'on pose les choses, carte sur table. Je parlais, je lui ai dit ce que je lui reprochais. Elle m'a dit aussi ce qu'elle me reprochait. On est resté longtemps, elle pleurait à la fin, je pleurais à la fin. Et puis on s'est retrouvés l'un dans les bras de l'autre. Et ce qui est étonnant, toute cette flamme qui était partie est revenue. Avec Dieu, les choses perdues peuvent être retrouvées. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Et quelques jours après, on était au restaurant en train de prendre le petit déjeuner. Quelques jours encore après, et je regarde, j'ai dit, mais j'ai failli faire voler en éclats cette belle histoire. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Durant 5 jours, Dieu a fait de moi cet orateur qui vous a apporté ces enseignements, vous qui êtes ici, et vous qui nous suivez au travers des médias. J'ai vu la plupart noter, et j'en suis content, même très content. Mais je voudrais vous dire en terminant, si ces enseignements restent simplement dans les calepins, dans les notes, et qui ne sont pas pratiqués, j'aurais fait mon déplacement pour rien. S'ils ne sont pas transformés en vécu, j'aurais échoué. Placez-moi Jean chapitre 13, verset 17. Jésus-Christ, après avoir donné un cours magistral à ses disciples, écoutez ce qu'il leur dira. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais il termine en disant quoi? Pourvu que connaître c'est bien, noter c'est bien, acclamer c'est bien, apprécier c'est bien. Mais le plus important, c'est la pratique. Début de la semaine prochaine, je prendrai mon avion, je retournerai en Afrique. Que restera-t-il de ces enseignements? Des bribes de souvenirs ou des vies changées?
Mais s'il peut y avoir ne serait-ce qu'un couple changé, un jeune homme changé, je dirais Seigneur merci, je n'ai pas fait ces déplacements en vain. J'aimerais nous inviter à baisser la tête. J'aimerais inviter notre merveilleuse chorale à s'avancer. Je ne sais pas quel cantique Dieu va inspirer à notre chorale, mais j'aimerais lancer ces triples appels. Les tout premiers, il y a de jeunes gens, filles et garçons, vous êtes ici. Le mariage est une réalité à court terme, à moyen terme et peut-être à long terme. Et à lui de ces messages, vous avez conscience que le mariage n'est pas une chose facile et vous ne voulez pas y aller seul pour ne pas alourdir les palmarès des échecs, les palmarès des couples qui vivent ensemble en conflit. Et vous voulez dire, homme de Dieu, prie pour moi, prie avec moi. Je ne veux pas connaître ces choses. Et dans ces groupes, alors que je priais, Dieu me mettait à cœur même des enfants, des jeunes gens, filles et garçons, qui ont été comme dérangés par les modèles des papa et maman. Ils ont vu papa et maman vivre pas un couple complice. Et à cause de ces modèles, ils ou elles ne veulent vraiment pas du mariage. Ça, c'est le premier appel que je lancerai. Ceux qui veulent répondre à cet appel viendront tout à l'heure au milieu, alors que nous serons en train de chanter. Le deuxième appel que j'aimerais lancer, tu veux te marier un jour, et tu sais que tu vas finir par là, mais tu sais aussi que tu as un appel au ministère. Tu as déjà part au ministère, et peut-être tu pourras avoir part au ministère. Et tu as conscience qu'un échec dans les choix ne va pas simplement influencer ta vie en général, mais peut influencer aussi ses futurs. Attaché aux choses que Dieu veut que tu fasses. Tout à l'heure, alors que les cantiques seront en train de jouer, tu viendras ici à ma gauche. Je prierai pour toi, ainsi qu'avec toi. Et troisième et dernier appel, permettez-moi d'utiliser les termes, c'est une sorte de fourre-tout. Je vais ici, à ma droite, inviter les hommes et les femmes qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre et qui veulent une prière. J'ai difficile à bien vivre avec mon homme à cause de nos différences. Prie pour moi, pasteur. Différences innées, différences naturelles et différences acquises. Et Dieu m'a parlé tout au long de cette semaine. Ces différences peuvent toucher même bien d'autres domaines. Et à cause de ces différences, le cœur a commencé à se refroidir, à souffrir. Tu viendras à ma droite, nous prierons. Et j'inviterai notre doyen, notre papa, à la fin, après que j'ai prié, à nous bénir par la prière. Je ne sais pas quel cantique va nous accompagner. Nous avons nos yeux fermés. Je me livre totalement. Venez soit au milieu, soit à ma gauche, soit à ma droite. Seigneur, je me livre totalement. Totalement, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement, totalement. Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux. Et même vous qui nous suivez au travers des médias, associez-vous à vous dans cette prière. Je me livre totalement. Alléluia. Seigneur, Je me livre je totalement. me livre totalement. Tu peux. Oui, je me livre totalement. Totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux. Oui, je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux. Oui, je me livre totalement. Alléluia. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh ma vie, prends mon cœur. Alléluia. Comme un sacrifice vivant. Alléluia. Tous mes rêves, mes projets, je les place
livre me livre totalement. Tu peux purifier. Me livre totalement. Merci Seigneur. Seigneur, je me livre totalement. Alors que les instruments se continuent à jouer, vous êtes avancés, levez légèrement vos mains, pas si haut, légèrement à peine. Alléluia. Avant que Papa Mathieu ne vienne prier, cet aîné que j'ai appris à connaître et à beaucoup apprécier, je le sais, mon pasteur Léon va venir. Il va prier pour toutes ces personnes, alors que moi j'impose le main à certains. Pasteur Léon vient prier. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette parole qui est sortie, Seigneur notre Dieu, à travers de ton serviteur que tu as amené de loin, Seigneur notre Dieu. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, tu nous appelles, ô Dieu, à l'excellence. Nous qui avons la connaissance, ô Dieu Tout-Puissant, de ces vérités, ô Dieu des grâces. Nous sommes appelés, Seigneur, à vivre une vie meilleure, une vie, Seigneur, de succès, Seigneur notre Dieu. Parce que nous avons la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je prie pour des vies, pour des personnes. Se sont, Seigneur, levés, Seigneur, devant ton trône, ô Dieu des grâces. Que tu les aides, ô Dieu des grâces, Père éternel, à prendre de bonnes décisions, Jésus-Christ. À savoir choisir, Seigneur, les meilleurs partenaires, ô Dieu des grâces, en leur vie. Et là où il y a des soucis, là où il y a des problèmes, mon Dieu, tu sais aider, Seigneur, notre Dieu. Après ce temps d'enseignement de parole, tu es celui qui sait apporter la solution, la guérison, Seigneur notre Dieu. Là où il y avait des mauvaises décisions, Seigneur, là où on était en train de penser mauvais, Seigneur notre Dieu, que tu aides, ô Dieu des grâces, afin qu'il y ait équilibre. Tu dis dans ta parole que deux personnes marcheront ensemble s'ils sont d'accord, ô Dieu des grâces. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que ce qui divise dans les couples ne soit plus dans le nom de Jésus. Que ce qui divise ne soit plus dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu guide nos pas, Seigneur. Dirige nos pas, Jésus-Christ. Ceux qui sont là, Seigneur, qui sont appelés au ministère, ô Dieu. Ceux qui doivent faire des choix, Seigneur. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse les guider, Seigneur. Puisse les conduire, ô Dieu. Les diriger dans ces choix. Tu es le Dieu qui parle encore. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu aideras ton peuple. Tu aideras un frère, une soeur à faire les choix selon Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous brisons, Seigneur, tout ce qui est du ténèbre. Nous arrêtons tout ce qui est de la sorcellerie. Tous les programmes occultes, Seigneur, qui réclament la vie de ton peuple, Seigneur. Nous déclarons cela nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous prions que la confusion s'arrête dans des vies. Tu es tout pour moi. Sans toi, Dieu de toute puissance, l'institution du mariage vient de toi. C'est toi qui as créé l'homme et qui as créé la femme. Et le mariage a toujours été la base fondamentale de ta création. Mais regarde, Père, ce que l'ennemi, après avoir déstabilisé les couples dans le jardin d'Éden, continue à déstabiliser encore les hommes dans le domaine sentimental. Parce que l'ennemi a investi de toute sa puissance dans l'institution qui est la tienne pour que l'homme et la femme ne soient plus jamais heureux. Et je bénis ton nom pour ton serviteur que tu as oint pour ce message. Car je sais qu'avec ce genre d'enseignement, Saint-Esprit, l'ennemi, avec ses armes, tomberont au nom de Jésus. Beaucoup d'hommes et de femmes seront libérés. Et le mariage aura de la valeur. Et les hommes et les femmes qui vont se lier dans cette institution, Seigneur, ne seront plus dans le peut-être, mais ils seront dans l'assurance. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'assurance. Car je sais, Seigneur, ta parole est claire. En écoutant ton serviteur, dans la conclusion, se dit que l'homme et la femme, quand ils vont s'unir, ils seront une seule chair. Mais le diable n'a jamais accepté cette unité. Le diable n'a jamais accepté que l'homme soit avec sa femme qui soit une seule chair. Parce qu'il refuse même que l'homme quitte sa famille. Et s'il est parti, qu'il revienne. Que la femme quitte sa famille. Et si elle est partie, qu'elle revienne.
Mais je suis convaincu qu'à partir de ce travail qui a été fait, l'ennemi a la honte. L'ennemi a la confusion. Il ne pourra jamais encore s'imposer dans la vie des personnes. C'est pourquoi par le pouvoir que tu m'as conféré, je me lève contre toute puissance démoniaque, de sorcellerie, de fusion, de perturbation et toute table de réclamation qui réclame le mariage des enfants, qui empêche les gens de ne pas se marier et que ceux qui sont mariés, on les embête toute leur vie d'être malheureux et de couvrir la honte dans la vie de plusieurs. À partir de ce moment, je brûle ce fondement, je le détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare la victoire parmi les couples. Je déclare la vie et que les coups de ceux qui ne sont pas encore mariés s'augmentent davantage. De savoir que le mariage est la seule institution qui rend l'homme heureux. Parce que la Bible déclare celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Seigneur, le bonheur de l'homme et le bonheur de la femme, c'est dans le mariage. Daigne, mon Dieu, que le message que ton serviteur a libéré puisse rejoindre le besoin de tes enfants, qu'il rejoigne le besoin de ton peuple, et que ces hommes et femmes qui ont été instruits par ce message vivent la différence. Et que ce travail ne soit pas un travail vain, mais que ce soit un travail payant. Et quiconque se trouvait dans les problèmes, la solution lui a été accordée. Et ceux qui étaient en instant de divorce, je crois que la réconciliation s'impose. Et que ceux qui étaient en train d'hésiter de se marier, l'assurance les a maintenant en cause. Et ceux qui se disaient que me marier, pourquoi que se sert-il? Parce que ceux qui sont mariés divorcent, ceux qui sont mariés ne vivent pas bien. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que chacun de nous vive son expérience. Et que tu as permis, Seigneur, à partir de ce message, que nous ne pouvons jamais vivre une vie telle que les hommes l'ont décidé. Mais nous allons vivre la vie telle que toi tu l'as décidé. Et la décision de ta vie, c'est dans ta parole. Et c'est d'obéir à cette parole. Car la véritable conclusion que nous avons entendue ce soir, c'est que la Bible déclare: heureux si vous connaissez ces choses, mais à condition que vous les pratiquiez. Je suis convaincu qu'à ce moment, la pratique, c'est le Saint-Esprit qui est en activité. Holy Ghost, prends cette parole que nous avons écoutée, force-la dans notre âme. Conduis ce qui était têtu de la pratiquer. Remplis encore ton serviteur d'une grande onction particulière. Parce que cet homme devient un mandataire de la génération pour aider un grand nombre d'hommes et de femmes qui subissent, qui se posent des questions. Qu'est-ce que nous allons devenir? Certains n'ont pas de papa, certains n'ont pas de maman. Mais en ce moment, ceux qui sont orphelins ont Jésus-Christ avec eux. Et que cette parole leur accorde la joie et le bonheur. C'est pourquoi je le bénis. Je bénis sa famille, je bénis aussi son mariage. Afin que Seigneur, ce qu'il dit, ce qu'il parle, que tu puisses oindre davantage et le couvrir davantage dans tes ailes. Et qu'il soit toujours un témoin vivant, avec une expérience vivante et un partage vivant au milieu de ceux-là qui seront dans le besoin de l'entendre. Que ce soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ, en écoutant ce genre de message, nous nous sentons le plus bénis, le plus heureux, nous nous sentons le plus consolés. Parce que ceux qui n'avaient pas de consolation ont été consolés. Ceux qui n'avaient pas d'espérance ont été maintenant victimes de la foi. Et ceux qui étaient déjà dans la position. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.